Shalom, shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus, soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous accorde son amour, que Dieu vous accorde sa miséricorde, que la main puissante de Dieu soit sur vous, que la puissance de l'Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu es pour nous. Nous voulons te dire merci pour ta grâce et ta faveur sur notre vie. Nous voulons te dire merci pour toute l'humanité que tu gardes chaque jour. Nous voulons te dire merci pour ton Esprit Saint que tu nous accordes. Nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole avec nos frères et sœurs, pour exhorter nos frères et sœurs par ta grâce et par ton amour. Merci de nous conduire durant tout ce moment. Merci de nous assister, de nous donner des paroles justes pour notre éducation, des paroles justes pour notre nourriture spirituelle, pour nourrir notre âme. Bénis chacun d'entre nous et aide-nous à véritablement prendre ce temps dans ta grâce et dans ton amour. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, bien-aimés, vous qui êtes connectés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un temps d'exhortation, un temps de partage. Nous allons aujourd'hui partager sur la parole de Dieu tirée de l'évangéliste Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Et la parole de Dieu nous dit ceci: cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste nous sera accordé par-dessus tout. Le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous aujourd'hui, parce que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à la bénédiction. Nous sommes enfants de Dieu, créatures de Dieu. Dieu nous a promis la bénédiction. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons comme héritage uni à Christ. Notre héritage commun, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est la faveur de Dieu. Mais cette bénédiction, elle nécessite aussi notre participation en tant qu'enfants de Dieu. Elle nécessite aussi notre adhésion. Elle nécessite aussi notre oui. Elle nécessite aussi ce que nous devons faire pour réellement bénéficier de ce qui nous a été donné. Bien-aimé, bien avant même un enfant, qu'il soit petit, peu importe la grandeur de son héritage, s'il n'a pas conscience de l'héritage, l'héritage ne sera pas profitable pour lui. C'est pourquoi le Seigneur nous parle en ce jour. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle en ce jour, à travers cette parole qui nous donne de méditer, qui nous donne comme inspiration pour nourrir notre âme. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cette expression que le Seigneur nous donne à méditer? Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas chercher le reste, mais le Seigneur nous fait une classification de la primauté. Le Seigneur nous fait une classification de ce qui va passer en avant. Et chercher le royaume des cieux, chercher Dieu et sa justice, car ça consiste à quoi? La recherche de Dieu, de chercher la recherche de la justice de Dieu, consiste à connaître Dieu lui-même. Et Dieu se laisse révéler dans sa parole. Donc, cela nous conduit à méditer jour et nuit sa parole pour mieux connaître qui Dieu est, afin d'adhérer à cette parole qui nous donne comme boussole, cette parole qui nous donne comme nourriture, bien-aimée. Cette recherche a des implications de connaître ce que Dieu veut pour nous, implication de connaître ce que Dieu n'aime pas. Et cette implication va au-delà de la mise en pratique de ce que nous savons de Dieu et les recommandations que Dieu nous donne. Un fils qui veut bénéficier de la largeur de son père, de la gentillesse de son père, il ne peut qu'obéir à ce que son père lui demande de faire. Il ne peut qu'obéir à ce que son père lui demande de ne pas faire. Pour vivre dans la grâce de Dieu, pour vivre les bénédictions de Dieu, pour vivre l'amour frère de Dieu, bien-aimé, tout est simple. Cherchez à connaître Dieu et à mettre en pratique sa parole.
à vivre cette parole, à être un témoin véritable de la grandeur, de l'amour de Dieu. En ayant foi en ce Dieu-là, qu'il est capable de tout pour nous. Parce que lui-même, il nous dit dans sa parole, au travers de Psaume chapitre 2, qu'il est un père pour nous et nous sommes des fils pour lui. Et que tout ce que nous allons lui demander, lui Dieu, il va nous les accorder. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître Dieu et de mettre en pratique ce qu'il veut que nous fassions pour lui et pour l'humanité. Cette implication qui met Dieu au devant nous amène à avoir un amour profond pour nos frères et sœurs, un amour profond pour ce Dieu-là, et une fidélité pour ce Dieu. Cela va nous emmener à agir, non pas parce que l'Église nous demande de faire cela, non pas simplement parce que Dieu nous demande de faire cela, mais nous faisons tout par amour pour honorer ce Dieu qui nous aime et qui fait notre bonheur. Bien-aimés, pourquoi d'abord chercher le royaume des cieux? Pourquoi chercher à faire la volonté de Dieu? Parce que derrière cette volonté de Dieu, il y a des bénédictions qui sont rattachées. Lorsque nous référons au livre du Deutéronome, en son chapitre 1er, le Seigneur nous dit ceci: si nous écoutons la parole de Dieu, si nous restons attentifs à la parole de Dieu et que nous forcions à la mettre en pratique, Dieu va nous accorder toutes sortes de bénédictions. Et non pas à nous seulement, mais aussi à notre descendance. Le Seigneur veut que nous cherchions d'abord sa voie. Parce qu'il va de notre avenir, il va de notre sécurité, il va de notre bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction ailleurs. Il n'y a pas de succès sans Dieu. Il n'y a pas de succès en dehors de Dieu. Ce sont des apparences de succès éphémères qui vont nous conduire à une perdition totale. Bien-aimés, notre Dieu, notre Papa, nous parle en cet après-midi. À travers cette vidéo, Dieu veut parler au cœur de chacun d'entre nous, de le mettre au devant de toutes choses. Il nous a donné une intelligence, bien sûr, pour réfléchir, mais de l'associer à tout ce que nous faisons, de l'associer à tout ce que nous voulons faire, pour que lui, Dieu, il nous éclaire sur toutes choses. Bien-aimés, il est vraiment important de chercher d'abord à faire la volonté de Dieu, parce que Dieu se laisse connaître, se laisse découvrir dans cette parole de vérité qu'il est. Bien-aimés, restons avec Dieu. Tout ce que nous cherchons, c'est en Dieu que nous pouvons les obtenir. C'est le seul maître qui a créé tout ce qui existe. C'est pourquoi il nous va nous dire un jour dans sa parole, nous qui sommes mauvais, des mauvaises personnes, lorsque nos enfants nous demandent l'œuvre, est-ce que nous leur donnons le serpent? Ce qui est impossible. Mais lui, Dieu qui est plein d'amour, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Souvent, c'est nous-mêmes, nous faisons obstacle à l'accomplissement de la volonté dans notre vie, à l'accomplissement de la bénédiction dans notre vie. Dieu veut dire que nous sommes bénis. Il nous lègue la bénédiction pour toujours. Mais il y a ce que nous devons faire pour que cette bénédiction soit réalité dans notre vie et que cette bénédiction nous soit profitable. Bien-aimés, restons toujours avec Dieu. La meilleure solution de notre succès, c'est Dieu. Le meilleur chemin pour être épanoui dans la vie, c'est Dieu. Parce qu'il connaît toutes choses, au commencement et à la fin. Il était là. Dieu veut nous bénir au-delà même de notre entendement. Et c'est pourquoi il nous donne le secret de la bénédiction sans fin qui se trouve dans sa parole, dans la connaissance de cette parole qu'il nous donne, où il se laisse découvrir et dans la mise en pratique de cette parole qu'il nous donne. Au-delà de cette parole,
des portes de grâce nous seront ouvertes. La bénédiction nous est réservée. Au commencement de toutes choses et à la fin de toutes choses, la bénédiction nous est réservée. Notre maison sera exposée à la bénédiction parce que nous sommes connectés à la vraie source qui procure la bénédiction. Ne cherchons plus ailleurs. Cherchons les voies de Dieu, cherchons à marcher selon les voies de Dieu pour que notre vie soit toujours épanouie. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons à marcher comme Dieu veut que nous marchions. Cherchons à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Avant de faire une chose, avant de prononcer une parole, interrogeons-nous en nous-mêmes. Demandons-nous, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ce que je vais dire va plaire à Dieu? C'est tout cela, chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cherchons à manifester l'amour et la miséricorde que Dieu nous communique chaque jour. Parce que Dieu veut que nous soyons ses témoins partout où nous serons. Dieu veut que nous soyons ses témoins dans toutes choses, en toutes circonstances et en tout lieu. Bien-aimés, ce que nous cherchons, la vie épanouie, la vie de bonheur, le succès que nous cherchons, Dieu nous le propose aujourd'hui. Il nous rappelle que ce que nous cherchons de meilleur sur cette terre des hommes, et même pour l'éternité, se trouve en lui. Donnons-lui pleinement notre cœur, tout notre être, et laissons-le être véritablement Seigneur et Maître de notre vie. N'acceptons pas Jésus-Christ pour que nous-mêmes nous soyons assis sur le trône de notre vie. Mais laissons Dieu nous conduire. Laissons sa parole nous conduire. Laissons son Esprit Saint nous conduire. Laissons ses anges nous garder, afin que tout ce que nous cherchons, nous puissions les avoir. Afin que la nourriture ne nous manque jamais. Afin que Dieu lui-même ouvre les écluses des cieux pour que notre vie soit dans l'abondance. Afin qu'il envoie ses anges pour nous garder tous les jours. Partout où nous passons, dans notre éveil comme dans notre sommeil. Parce que notre Dieu, il est fidèle. C'est pourquoi il faut le chercher, il faut marcher avec lui, il faut lui être fidèle. Il faut l'aimer comme tu n'as jamais aimé quelqu'un. Et au travers de lui, aimer aussi ses créatures, tes frères et sœurs. Même ton ennemi, celui que tu penses être ton ennemi. L'aimer aussi et prier pour lui, le confier à Dieu pour que Dieu s'empare de lui. Car lui aussi, Dieu a besoin de lui pour être sauvé. Regardons à Dieu seul, de qui viendra le secours, le vrai secours et la vraie sécurité. Les hommes peuvent te proposer, les hommes peuvent nous proposer de bonheur, les hommes peuvent nous proposer de sécurité. La parole de Dieu va nous dire, au Psaume 127, si l'Éternel garde, celui qui garde, c'est en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, c'est en vain. Bien-aimés, cherchons d'abord à plaire à Dieu, cherchons à faire la volonté de Dieu, car derrière cette volonté, sa bénédiction est rattachée. Béni sois-tu, bien-aimé, et que Dieu nous garde, et que l'Esprit Saint nous aide à véritablement nous imprégner de cette volonté de Dieu, à véritablement nous accaparer de cette volonté de Dieu, à véritablement avoir la force de faire cette volonté de Dieu, de marcher tous les jours avec notre Créateur, avec notre Seigneur, pour que sa paix soit toujours dans notre vie, pour que sa paix soit toujours avec notre famille. Que l'Esprit Saint nous y aide et que sa puissance nous accompagne dans tout ce que nous allons faire, dans toute nos prises de décision. Que sa force nous aide à être véritablement des chrétiens courageux, prêts à avancer, qui nous aident à surmonter les difficultés qui font blocage, qui font obstacle, qui nous empêchent d'avancer avec le Christ comme il le veut.
Que la puissance de l'Esprit Saint vous aide à sortir de toutes les emprises qui vous empêchent de bénéficier de la largeur de Dieu, qui vous empêchent de bénéficier des bénédictions de Dieu, qui vous empêchent de marcher sur les voies de Dieu. Que tous ces obstacles qui sont sur vos chemins aujourd'hui soient enlevés par la grâce de Dieu. Je vous recommande à l'Esprit de Dieu que tout ce qui est comme programmation sur votre vie soit annulé au nom du Saint-Esprit de Dieu, par sa puissance. Et que le nom de Jésus-Christ soit toujours sur vous, et que son sang vous purifie, et que son sang fasse autour de vous et autour de toutes les bénédictions que Dieu vous accorde, un blindage spirituel invincible par l'ennemi, et que sa grâce soit toujours sur vous. Béni sois-tu, le Dieu saint, le Dieu grand, et que la faveur de Dieu soit toujours avec nous, et qu'il vous garde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien, merci, merci Seigneur.